Je m'appelle Julien Pelletier et je suis un artiste peintre. Quand je suis arrivé à Genève, il y a un peu plus de 10 ans, je prenais mon sac à dos, ma tente et de quoi écrire, en quête du sens que je souhaitais donner à ma vie, du lien étroit qui me liait avec force et aux énergies de ces lieux féeriques dont on me contait les légendes. La terre du milieu, bordée de ces grands parapets, m'ouvrait alors ses portes. Mes pas me guidaient au gré des reliefs et de mon courage, déterminé à contempler, cueillir et saisir l'essence même du sol qui porterait mes futures intentions. À travers les champs d'herbes grasses, le long des chemins aux fougères éternelles, des petites gares de hameaux, au pont des bateaux à eau, durant un mois, des quais d'Hermance, aux rives de la Soleure, des chutes de Schaffhaus, au mont verdoyant de la Penzel, des gorges d'eau chaude ruisselantes de la Tamina, au pic majestueux des Grisons, des cascades de Foroglio, au berceau des fées à Le Kerbal, tandis que je m'assoupissais au pied d'un marronnier centenaire, enraciné sur un balcon du Gambarogno, surplombant le lac Majeur et résonnant avec la colline de Monte Verita, j'entendis le message des mondes à cet instant précis. Puis, je dessinai ma nouvelle vie, sur les terres de Vallotton, de Giacometti, d'Erny et de Baudelaire. Puis, j'ai embrassé la terre et je me suis installé à Hermance. Mon but est simple, mais le chemin pour y parvenir a été parsemé de doutes et d'obstacles inhérents à mon ignorance en matière de chimie. Alors obstinément, depuis 7 longues années, de façon empirique, par petits pas, j'essaye de comprendre les interactions complexes et invisibles entre les végétaux et les minéraux. J'emprunte à la nature ce qui existe dans ma proximité immédiate pour le restituer sous forme d'abstraction magique et contemporaine. J'utilise certaines plantes aux propriétés tinctoriales connues depuis des temps immémoriaux et oubliées depuis. Elles sont là tout autour de nous et m'appellent. Parfois c'est le rhizome, parfois la jeune pousse, gorgée de tanins, et très souvent les anthocyanes contenus dans la fleur. Alors, selon les lunes, leurs énergies, l'instant de l'année, je cueille en conscience, parcimonieusement pour ne pas nuire, silencieusement, pour écouter cette nature qui a tant à nous dire, et religieusement, tant elle est d'une divine et époustouflante beauté. À l'atelier, je cuisine la couleur par distillation, décoction ou macération, en suivant scrupuleusement mes notes, mes constats, mes recettes, de toutes mes recherches précédentes, inscrites dans mes archives alchimiques. Le moment excitant de la réaction chimique arrive quand le macérat, le distillat ou la décoction entre en contact avec les éléments du monde minéral qui existent aussi dans ma proximité immédiate, comme le carbonate de calcium contenu dans la coquille d'œuf, la terre, l'argile contenant des aluminosilicates, l'acide, la cendre contenant de l'oxyde de calcium et de la potasse, l'acide tartrique contenu dans le raisin, l'acétate de fer, l'ammoniac dans l'urine, le magnésium dans l'ortie, les fongicides dans l'origan sauvage, etc. La fusion se fait par gravitation, puis par précipitation. Les réactions sont d'une stupéfiante curiosité, d'une beauté extraordinaire. J'ai compris que l'alchimie, c'était de vouloir faire dire autre chose à la nature, de percer ses secrets, qui se révèlent aux justes et aux obstinés seulement. Je soumets alors mon précieux précipité à la bonne volonté du soleil. La solution s'assèche, se craquelle et le pigment naît. Peindre et créer est une nécessité impérieuse. J'établis une connexion puissante et salvatrice entre la dimension intérieure qui m'anime et le monde qui m'entoure. Lorsque je peins, je ressens comme une légère chaleur, dense et bienveillante, comme une couverture de laine que tricotait ma grand-mère. Cette densité guide ma main, mon intensité picturale. Je me sens alors à ma place, en communion, au même titre qu'un chêne enraciné. Je crée toujours pour quelqu'un, pour une personnalité avec laquelle je vais tisser ce lien nécessaire qui me permettra de délivrer cette abstraction personnelle, d'entrer en résonance avec son moi intérieur, devenant ainsi la couverture tricotée par un être cher. Le travail commence à l'instant où la personne souhaite une œuvre, par le pouvoir de la pensée, de l'intention et du cœur. Les lignes de temps m'apparaissent, la matière se disloque, les portails s'ouvrent et le voyage aux confins des mondes commence. Jaillissent alors des symboles, des messages, des clés
que j'esquisse de manière fulgurante au bois de fusain calciné directement sur mon tableau enduit d'argile. Vient ensuite l'agencement des couleurs, que j'organise au gré de mon ressenti, des saisons et de la quantité de plantes dont je dispose dans ma bibliothèque aux couleurs. L'œil de l'humanité est formaté à percevoir le visible, la matière, et à en apprécier subjectivement ses formes et ses couleurs. Voici ce qui s'offre à nous le plus facilement. Cependant, il existe un univers d'une riche et intarissable complexité qui vibre intensément sur des plans différents, beaucoup plus évolués que le monde visible, bien que les choses évoluent. Ce monde de l'invisible, avec ses mythes et ses énergies héritées des peuples anciens, à la fois bâtisseurs, érudits, alchimistes, l'univers m'a prêté la possibilité d'en percevoir sa beauté et son intensité, et d'interagir avec lui. Ce monde secret, c'est une branche qui bouge dans une forêt, laquelle se mue silencieusement. C'est un murmure que l'on entend, une feuille qui s'envole un matin d'hiver où le vent s'est tu, une idée folle dont vous ignorez la provenance, un sentiment de déjà vécu, une vision et un message clair au premier plan de notre réflexion. J'ai la chance de pouvoir communiquer avec ces mondes merveilleux, avec une responsabilité immense, celle de retranscrire par la peinture un ensemble de formes ciselées sur le minéral et coloré par la nature, vibrante, piézoélectrique et émettrice d'ondes lumineuses et bienfaisantes. Dans son éloge de la folie, Erasme écrivait ceci: « C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous. Alors, puisse ma folie jaillir au travers de mes œuvres et émerveiller le cœur des femmes et des hommes. »